Leroux, ostéopathe spécialiste en voix. Aujourd'hui, je vous montre un exercice qui est très utile pour les chanteurs, les comédiens, mais aussi toute personne qui utilise sa voix. On va apprendre à travailler le muscle scum. Le muscle scum, c'est celui-là ici, qu'on a aussi de l'autre côté, ici. Donc, il est très important ce muscle-là parce qu'il a un impact sur toute la biodynamique des cervicales, mais aussi parce qu'il est de part et d'autre de notre larynx qui contient les plis vocaux qui vibrent à l'émission sonore. Donc, on veut détendre le plus possible la tension dans ces muscles-là pour avoir une atmosphère qui est libre de tension pour que notre larynx vibre de manière optimale. Donc, scum, c'est pour sterno, cléido, occipito, mastoïdien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre une image qui est tirée de l'application Essential Anatomy 5. Sur cette image, on peut voir notre scum de chaque côté qui est en orangé. Au centre, on peut voir notre larynx qui est en vert. Scum, c'est pour ses points d'attache. Donc on a sterno pour sternum, cléido pour clavicule, occipito pour occiput qui est un os à l'arrière de la tête, et mastoïdien pour la mastoïde du temporal qui est un os sur la partie latérale du crâne. Le plus important dans tout ça, c'est de pouvoir le localiser. Donc je vous conseille pour commencer de vous mettre face à un miroir pour pouvoir bien le voir. Donc si on veut localiser notre scum à droite, on amène l'oreille droite vers les pieds. À ce moment-là, il va vraiment ressortir et on va pouvoir vraiment le voir et même le toucher. Deuxième truc pour le localiser, on voit ici les clavicules. Donc, mon scum est attaché ici à la partie centrale et il se dirige derrière l'oreille. Ici, l'os derrière l'oreille, c'est la mastoïde. Donc, il part d'ici jusque là. Deuxième étape, on va le travailler maintenant. On va utiliser une petite astuce. Donc, on va tirer sur la peau, ce qui va indirectement tirer sur notre muscle scum. Donc, on part de notre attache ici, au niveau de la clavicule, et on va tirer la peau, comme ça, en suivant le muscle qu'on a préalablement localisé. Donc, on se dirige vers l'arrière de l'oreille, et à l'arrière de l'oreille, il peut avoir un petit peu plus de tension. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser des pincettes, comme les pincettes sel, et on va vraiment travailler jusqu'à l'arrière de l'oreille. Après, on peut redescendre le long de notre muscle. Si on trouve un endroit où il y a plus de tension, on peut maintenir la tension à cet endroit-là. Juste comme ça ici, attendre une trentaine de secondes et on poursuit notre chemin. C'est important de ne pas créer de douleur. Donc, on veut amener une tension sans créer de douleur. Et on veut répéter ce va-et-vient 2 à 3 fois. Après, bien important, on fait l'autre côté. Donc, on part ici de notre petite bosse au niveau de la clavicule, on tire la peau tout le long de notre muscle scum, on va jusqu'à l'arrière de l'oreille avec les pincettes et on redescend. Voilà. Donc, c'est assez rapide et c'est très efficace. Cet exercice-là, vous pouvez le faire avant de commencer à chanter ou vous pouvez le faire de manière régulière, matin et ou le soir, juste pour travailler à améliorer la souplesse de notre scum, qui est très important pour l'appareil vocal. Si vous avez aimé cet exercice, je vous invite à participer à mes ateliers qui ont lieu très bientôt, soit le 19 janvier et le 2 février chez Spinal Mouvement. Lors de ces ateliers, je vous explique comment fonctionne la voix et je vous montre plusieurs exercices, comme par exemple comment dégager sa mâchoire, la gorge, le cou, travailler sa respiration et aussi travailler sa posture. Alors je vous dis merci et à très bientôt!